Bonjour à tous. Julie Dittel de la Direction des usages du numérique. Déjà, bienvenue à l'Université de Strasbourg. Je vais donc vous présenter les services numériques auxquels vous avez accès une fois inscrit en tant qu'étudiant à l'Université de Strasbourg. Ce que je vous recommande, c'est de prendre quelques notes. Il va y avoir beaucoup d'adresses, beaucoup d'informations pratiques et de revenir tranquillement sur ces informations pendant la semaine pour être prêt pour bien démarrer votre année. Ce support que je vais vous montrer sera prochainement mis en ligne sur le site des services numériques de l'université. Et on a également des petites plaquettes qui sont en cours de distribution dans les différentes composantes de l'université. J'en ai quelques-unes ici, mais j'en ai pas des centaines. Mais vous pouvez venir en retirer une ici ou attendre, je pense d'ici quelques jours, les plaquettes seront disponibles auprès de votre secrétariat. Et vous aurez ainsi toutes les adresses pratiques concernant les services numériques. Alors, on va parler de comment est-ce qu'on accède à ces fameux services numériques. Quels sont ces services et outils pratiques auxquels vous allez avoir accès. Je vais également vous présenter quelques fonctionnalités, applications que vous allez pouvoir installer et utiliser pendant l'année. Et la dernière partie, Madame Fritsch l'a déjà évoqué, l'accompagnement et l'assistance si vous avez un petit problème avec l'accès à l'ENT, l'accès à votre plateforme, le mot de passe qui vous fait défaut ou que vous avez oublié. On y viendra à la fin de la présentation. Alors, une chose importante, vous avez votre inscription administrative à faire à l'université. Une fois que cette inscription administrative sera validée, vous pourrez à ce moment-là, activez votre compte ENT et c'est à l'intérieur du portail ENT que vous pourrez accéder à une série de services et outils pratiques. L'ENT, vous l'avez peut-être déjà utilisé au lycée sous forme de l'ENTEA. C'est le même principe, c'est un portail d'accès aux services numériques. Donc, une fois que votre inscription administrative sera effectuée, vous recevrez via votre mail, le mail que vous aurez renseigné, un mail important qui contiendra les informations vous permettant d'activer votre compte utilisateur. Pour cela, il faudra utiliser votre numéro INE. Alors, l'adresse à retenir, l'adresse de l'ENT, c'est ent.unistra.fr. Et tout en haut à droite, je vais vous montrer dans un instant, vous avez un petit bouton d'activation. Donc l'activation du compte ENT, elle se fait une fois en début d'année. Donc s'il y a des étudiants qui étaient déjà à l'université l'année dernière, vous n'avez pas besoin de réactiver votre compte ENT, il n'a pas changé. Vous allez devoir saisir une suite d'informations. Il y a quelques petites étapes à suivre, ça prend pas très longtemps. Ça prend pas beaucoup de temps, pardon. C'est la rentrée, c'est le 4 septembre. Voilà, donc ça ne prend pas beaucoup de temps pour activer son compte ENT. Vous aurez quelques informations personnelles à saisir, votre numéro INE, vous choisirez un mot de passe et une question personnelle. La question personnelle permettra éventuellement de récupérer le mot de passe si on l'a oublié. Vous fournirez également une adresse électronique personnelle et vous aurez le règlement intérieur et la charte informatique de l'université à signer, ainsi que le règlement des bibliothèques. Suite à cette procédure, vous obtiendrez l'identifiant ENT qui est généré automatiquement et une adresse mail électronique sur laquelle je reviendrai. Et il faudra bien entendu noter son mot de passe. Alors je vois de plus en plus de gens qui enregistrent leur mot de passe sur leur appareil personnel, par exemple sur votre téléphone ou sur votre tablette. Le problème, ça va être après, des fois, pour les récupérer quand vous êtes sur des machines publiques, à l'université ou ailleurs. Donc prenez bien note de votre mot de passe. Ne l'enregistrez pas uniquement sur votre appareil personnel. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus précisément le site de l'ENT. Merci, super. Ouais. Ok. Alors, déjà, quand on arrive sur le site de l'ENT, même sans être connecté, si vous avez... Je vais peut-être l'ouvrir quand même un tout petit peu plus grand, c'est là ? Ouais. Si vous avez
un trou au niveau du mot de passe que vous auriez déjà activé. Quand vous êtes sur le site de l'ENT, vous avez une série d'onglets ici, qu'on va survoler. Et dans l'assistance, vous avez retrouvé son identifiant ou réinitialisé son mot de passe. D'accord ? Donc on peut passer par cet onglet assistance si on a un petit problème au moment de s'identifier. Alors, l'activation. Vous avez un bouton noir tout en haut à droite, activation ici. C'est là-dessus qu'on va cliquer. Et c'est là qu'on va suivre les différentes étapes. Donc, vous êtes dans le premier cas de figure. Étudiant, vous activez votre compte. Donc, on fait ça une seule fois en début d'année, une fois que l'inscription administrative est validée. Donc, il y aura les informations dont je vous parlais avant, votre nom, votre prénom, la date de naissance, le numéro INE, et vous suivez ensuite les différentes étapes. OK ? Julie, il y avait une question pour les personnes qui n'ont pas de numéro INE, qui viennent de l'étranger ou autre. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, le numéro INE, il va être généré dans le mail que vous allez recevoir après l'inscription administrative. Donc c'est vrai que la plupart d'entre vous, c'est le même numéro INE que vous avez sur votre relevé de baccalauréat, par exemple. Okay, c'est le même numéro, mais il va falloir finaliser l'inscription administrative d'abord. Et les étudiants qui n'auraient pas de numéro INE, il figurera dans le mail que vous allez recevoir de la part de l'administration, au moment de l'inscription administrative. Alors, je vais vous montrer maintenant les différents services dans votre ENT. Donc il faut savoir que tous les membres de l'université ont un ENT. Madame Fritsch en a un, j'en ai un également. Mais c'est juste que les différents services, les différents contenus sont profilés selon que vous soyez étudiant, personnel ou enseignant. Alors le plus, c'est celui-là. Ok. Ça c'est pour les chiffres ou non, c'est déjà en chiffres. Vous êtes en majuscule. Là, et pour les chiffres, c'est là. Shift, oui. Et pour le plus. Oh, si, c'est bon. Merci. Alors, vous voyez qu'on a toujours le même principe d'onglet, mais les contenus sont un petit peu différents. Alors là, vous êtes vraiment dans votre espace personnel ENT, donc faites bien attention si vous êtes sur un poste public. Pensez à vous déconnecter en haut à droite quand vous avez terminé. Alors, les différents onglets que vous allez retrouver dans votre ENT. Vous avez un onglet « Mon dossier »,« Vie étudiante »,« Pédagogie »,« Documentation »,« Vie de l'université »,« Messagerie »,« Services pratiques » et assistance. Je ne vais pas faire en détail, mais vraiment, je vous invite à regarder pendant la semaine tous les contenus qui sont dans cette ENT. Je vais vous parler de certains éléments importants. Par exemple, dans mon dossier, vous allez retrouver vos résultats d'examen, votre emploi du temps, vos justificatifs de scolarité, l'inscription aux différents ateliers sportifs, l'activation des droits CTS. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'éléments dans cette partie « Mon dossier ». Les éléments que vous risquez d'utiliser en priorité, ce sera l'emploi du temps. Donc, dans mon emploi du temps, vous avez l'emploi du temps de toutes les composantes de l'université, mais si vous passez par la personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser votre emploi du temps. Les justificatifs de scolarité, donc il faut savoir que la scolarité ne délivre plus de justificatifs. Il va falloir les imprimer vous-même en allant dans mon dossier, dans votre ENT. Le sport, parce que c'est important de se défouler. Donc, pour s'inscrire aux activités sportives, c'est également dans mon dossier que vous allez passer. Si vous avez besoin de changer votre mot de passe ou que vous souhaitez changer le mot de passe, c'est aussi dans mon dossier que ça va se passer, dans mon compte. La vie étudiante, vous avez accès à votre éventuel dossier social étudiant, les informations relatives au CROUS, la carte culture, des offres de stage et d'emploi et les services de médecine préventive si vous avez besoin de rencontrer un médecin ou un psychologue. Donc la carte culture, c'est une carte qui est gratuite pour les néo-bacheliers et pour les boursiers et elle vous donne droit à des tarifs préférentiels pour toute la vie culturelle de Strasbourg et environ. Donc il va falloir que vous alliez là, dans vie étudiante carte culture, et vous faites une demande de carte culture.
je vous invite vraiment à le faire et à en profiter parce qu'ensuite vous avez des tarifs très intéressants pour aller au cinéma, au théâtre, à l'opéra et autres. Dans différents musées également, donc profitez-en, allez récupérer cette carte culture. Dans l'onglet pédagogie, des éléments importants également, vous avez accès à la plateforme Moodle. Donc vos enseignants vont déposer des supports de cours, des devoirs, des forums sur la plateforme Moodle. Vous y accédez dans l'onglet pédagogie. Les modalités d'accès aux supports de cours, c'est les différents enseignants qui vont vous les donner. Si jamais un enseignant oublie de vous parler de Moodle, n'hésitez pas à lui demander est-ce que vous avez ouvert un cours Moodle, et l'enseignant vous donnera toutes les informations. Le serveur d'application, qui est très utilisé dans les domaines scientifiques. Donc, via le serveur d'application, vous allez pouvoir accéder à une série de logiciels et outils dédiés à votre composante. Dans les podcasts, vous allez pouvoir retrouver notamment par exemple les enregistrements qui sont faits pendant la semaine de rentrée, des colloques, des conférences, des cours qui sont enregistrés dans les amphithéâtres et qui sont diffusés sur l'outil que nous appelons Pod. Et vous pouvez y accéder également par cet onglet pédagogie podcast. Je vais passer rapidement sur le reste. Donc la certification C2I. Les informations sont également disponibles ici. Dans l'onglet documentation, vous allez retrouver l'accès au portail documentaire de l'université, aux bibliothèques. Il y a énormément de bases de données, énormément d'articles auxquels vous avez accès via les bibliothèques universitaires. La messagerie, je vous en ai un petit peu parlé avant. Donc, dès que votre compte ENT est créé, vous avez une adresse mail associée qui est de la forme arrobase. L'extension, ce sera etu.unistra.fr. Il faut vraiment que vous pensiez à la consulter très régulièrement. C'est l'adresse qui va être utilisée pour communiquer avec vous, l'équipe administrative, l'équipe enseignante. Donc pensez vraiment à utiliser votre messagerie. On n'utilisera plus vos adresses personnelles de Superwoman et de Beau Gosse du 67. Donc pensez à aller consulter cette messagerie régulièrement. C'est aussi sur cette messagerie, quand votre compte sera disponible, que vous recevrez les informations pour activer votre pass campus. J'y reviendrai dans un instant. Si vous préférez tout centraliser, c'est-à-dire ne pas consulter la messagerie Unistra, vous pouvez faire un transfert de vos mails universitaires vers votre messagerie personnelle. Dans ce cas-là, vous allez dans messagerie, gestion de la boîte aux lettres, et vous avez une section qui s'appelle transfert. Et donc vous pourrez transférer vos mails Unistra, vous en recevrez une copie sur votre boîte personnelle. Dans les services pratiques, vous allez trouver un plan des campus, l'annuaire, la possibilité de gérer des impressions en ligne. Donc il faut savoir que dans son ENT, on peut déposer des documents. Quand on arrive sur un photocopieur, on rentre sa carte étudiant, sa carte passe campus, et on va pouvoir imprimer des éléments qu'on aurait stockés dans le cloud, on peut l'appeler comme ça, le cloud de l'ENT. Vous avez également accès à une Logitech, donc une recommandation d'une série de logiciels à installer sur vos postes, et également des offres préférentielles si vous souhaitez vous équiper, acheter un ordinateur ou un Mac, et vous équiper également de la suite Office. Vous avez une offre gratuite ici pour installer la suite Office. Donc ça se trouve dans Services pratiques. L'assistance, on en a déjà parlé. Si vous avez besoin de contacter le support informatique, on peut passer par cet onglet d'assistance. Je vais vérifier que j'ai rien oublié au niveau des services. Voilà. Non. Vous avez touché un grand écran ? Oui, mais je ne le vois plus. Il est... Ah oui, pardon, c'est là-haut. Je n'ai pas l'habitude des Mac. Super. Alors, votre carte étudiant. Une fois que vous aurez validé votre inscription administrative, vous pourrez retirer dans un délai de, j'espère pas dire de bêtises, mais 5 jours, je crois que c'est 5 jours,
on va dire 5 jours, vous pourrez retirer votre carte qu'on appelle le Pass Campus. Le Pass Campus, donc c'est votre carte étudiant, à la scolarité de votre composante. Donc c'est pas seulement une carte d'identité qu'on va utiliser pour montrer qu'on est étudiant, mais c'est également la carte que vous allez utiliser pour effectuer des paiements sans contact, avec un compte que vous allez pouvoir alimenter, qui s'appelle Easly. C'est la carte que vous allez utiliser pour faire vos photocopies, pour faire vos impressions, pour éventuellement accéder au transport CTS, pour faire vos emprunts en bibliothèque, et aussi pour aller vous restaurer dans les restaurants du service Crous, et aussi pour accéder au sport. Donc faites bien attention à cette carte multiservice et retirez-la auprès de votre scolarité. Donc, je vérifie qu'on a bien fait le tour. Oui, alors, le Wi-Fi. À peu près 100% du campus est couvert par le réseau Wi-Fi de l'université. Vous avez peut-être déjà regardé dans la liste de vos réseaux. Les réseaux principaux s'appellent Eduroam et Osiris. Alors Osiris, c'est le plus rapide, c'est le plus simple pour vous connecter. Vous n'avez pas de paramétrage à faire, on va vous rediriger vers une page internet et vous aurez juste à saisir vos identifiants en mot de passe ENT, d'où l'importance d'activer rapidement votre compte ENT. Donc ça, c'est le plus rapide, Osiris. Eduroam, vous avez un petit paramétrage à faire en début d'année pour l'installer sur vos différents outils, sur votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur portable. Il y a un petit peu plus de données qui sont cryptées, il est un petit peu plus sécurisé. Et surtout, ce qui est intéressant avec Eduroam, c'est que c'est un réseau qui existe également dans d'autres universités. Donc si vous vous déplacez dans une autre université ou un autre établissement d'enseignement, vous retrouverez le réseau Eduroam et vous pourrez facilement vous connecter avec vos identifiants mot de passe ENT. Ces éléments-là, je les ai déjà vus avec vous. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de services administratifs, des outils, des services pédagogiques dans votre ENT. La carte culture, donc oui, l'obtention de la carte culture a un petit peu varié par rapport à l'année dernière pour les étudiants qui étaient peut-être déjà parmi nous. Votre adresse étudiant qu'il faudra utiliser très très rapidement. L'emploi du temps, on en a parlé, la plateforme Moodle, le serveur d'application, les podcasts, le C2I, les bibliothèques universitaires, les impressions. Alors, on a appelé ça bonus, service bonus. Des petits outils pratiques. Si vous avez besoin de conseils pour comment est-ce que je génère un mot de passe utile, efficace, on va dire, et bien sécurisé, vous avez un site dédié qui s'appelle motdepasse.unistra.fr. Retrouvez votre identifiant, on a aussi un site. Je vous rappelle que ce support-là sera disponible en ligne, donc vous pourrez y revenir plus en détail. Le campus, si vous avez un petit peu de mal à vous repérer sur le campus, il existe également un site dédié qui s'appelle plan.unistra.fr. La configuration de votre appareil pour la consultation des mails notamment, vous avez toute une série de documentations qui sont disponibles sur le site des services numériques. Concernant Easly, alors je vais y revenir parce que je ne l'ai pas beaucoup détaillé. Quand vous avez activé votre compte ENT, vous allez vérifier dans votre messagerie, vous devriez avoir reçu un mail de Easly. Easly, c'est le compte qui va vous permettre de charger, en argent votre carte Pass Campus. OK ? Parce que c'est, je le rappelle, avec votre carte Pass Campus que vous allez pouvoir payer vos repas au Crous, au restaurant universitaire. C'est aussi avec votre carte Pass Campus que vous allez payer vos photocopies. Les distributeurs de café, c'est aussi avec la carte Pass Campus que vous allez pouvoir y accéder. Vous avez aussi des lavomatiques qui fonctionnent avec la carte Pass Campus, d'accord ? Mais pour charger son compte, il faut d'abord suivre les procédures que vous allez recevoir dans ce petit mail qui vous est adressé et dont l'expéditeur s'appelle Easly. Okay, c'est le service bancaire qui s'occupe de tout ça. Vous avez une appli qui est très intéressante qui s'appelle Ubib. Vous avez des bibliothécaires qui sont en ligne, qui répondent à vos questions sous forme de forum.
de manière synchrone et asynchrone. On peut aussi laisser des messages auxquels on répond plus tard. Et vous avez une autre appli qui s'appelle Affluence, qui est très pratique, qui vous indique en temps réel les taux d'occupation des bibliothèques et les temps d'attente dans les restaurants universitaires. Alors, concernant les services plus spécifiques à cette période de rentrée, vous avez le village des services qui aura lieu mardi, c'est-à-dire demain de 10h à 16h. Donc ça va être des stands qui seront installés dans l'allée, juste devant ce bâtiment, devant le bâtiment du patio. Donc il y aura tous les services principaux et utiles que vous pourrez aller consulter demain. Et pendant toute la durée de la rentrée, donc du 1er au 28 septembre, dans le bâtiment qui s'appelle le Platane, de 9h15 à 17h du lundi au vendredi, vous allez également retrouver des stands. Donc vous allez avoir le stand, par exemple, dédié aux services numériques. Donc si vous voulez revoir certaines procédures que je vous ai montrées rapidement aujourd'hui, vous avez également un stand de la préfecture, un stand de la CTS, un stand du Crous, un stand de la SNCF, tous les services pratiques auxquels vous avez besoin. Vous pouvez y aller donc du 1er au 28 septembre, le bâtiment du Platane. Alors, quand vous sortez du patio, vous allez sur la droite et c'est le bâtiment suivant. Ça s'appelle le bâtiment du Platane. Okay ? Donc, allez-y entre le 1er et le 28 septembre pour poser toutes vos questions pour bien préparer votre rentrée. Le site des services numériques, pour y trouver des documentations et ce support d'ici la fin de la semaine. Et donc le support informatique dont on vous a déjà parlé, que vous pouvez contacter pour vos questions d'ordre plus technique et informatique. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne année et merci. Alors, comme nous avons un dit-elle spécialiste de toutes ces questions numériques, donc y a-t-il des questions dans l'amphi Cavaillès ou dans l'amphi 2, s'il vous plaît, pour qu'on puisse répondre de manière... Ah, il y a une question là-bas ? Là-bas ? Bonjour. 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 Voilà. Je viens de vérifier mon mail pour l'inscription administrative. Mon INE n'est pas marqué. Votre INE n'est pas marqué. C'est votre première inscription à Strasbourg ? Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez... Donc, est-ce que l'inscription administrative est finalisée ? Oui. Le mail indiquait que l'inscription est OK, tout est finalisé, il n'y a pas le numéro INE. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Je vais prendre vos coordonnées et je vais le transférer. Et je vais regarder le mail avec vous et puis on va transférer ça peut-être au support informatique pour voir si c'est juste un oubli ou voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient déjà pu consulter leur mail et qui auraient eu le mail de validation de l'inscription administrative, non ? Oui. Et il n'y a pas non plus le numéro INE ? Si, il y est. D'accord. Donc c'est peut-être juste un cas particulier, mais on va regarder ensemble, il n'y a aucun problème. D'autres questions ? Oui. Bonjour, pour tout ce qui est restaurant, universitaire, etc., est-ce qu'on est obligé de payer avec la carte étudiant ou une carte normale, ça marche aussi ? Alors, le mieux, pour avoir le plus de détails, c'est de regarder sur le site du Crous de Strasbourg. Et de ce que moi j'ai pu vérifier la semaine dernière, dans la plupart des lieux de restauration, vous pouvez payer soit avec Easly, donc la carte Pass Campus, soit avec la carte bleue. D'accord, merci. Je pense que le liquide, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des endroits où on peut payer en liquide, mais avec la carte bleue, là où j'ai vérifié, ça fonctionnait également. Dans l'amphi 2, y a-t-il des questions ? Oui, d'autres questions ? D'accord. Pas de questions dans l'amphi 2. On vous remercie. Merci à vous. Merci.
bien. Au revoir.